Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. En à peine plus de 40 ans de carrière, il a tourné plus de 100 films. Il a été grièvement blessé 29 fois, mais à chaque fois, il a su se relever. Il compte plus de 290 millions de fans inconditionnels dans le monde. Il est spécialiste en arts martiaux et est reconnu mondialement dans ses films d'action. Dans ses films, il est connu pour son style de combat, son sens de l'humour et ses cascades sensationnelles. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, l'avenue des stars de Hollywood, et sur l'avenue des stars à Hong Kong. En octobre 2002, il a déposé ses empreintes de main sur le Hollywood Walk of Fame. En tant qu'icône culturelle, il a été mentionné dans diverses chansons pop, dessins animés et jeux vidéo. En plus d'être acteur, il s'est essayé à la chanson, notamment sur le thème de ses films. À noter surtout qu'il a chanté lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été de 2008. Vous savez sans doute de qui je parle. Oui, il s'agit de Jackie Chan, un nom qui en jette. C'est donc son histoire que je vous raconte aujourd'hui. Jackie Chan est né le 7 avril 1954 à Hong Kong. Quand il était petit, il aimait chercher la bagarre. C'est la raison pour laquelle il a arrêté les études dès après l'école primaire. C'était au moment où son père devait partir travailler en Australie. Après mieux réflexion, ses parents ont décidé de l'envoyer étudier les arts martiaux chinois à l'école d'art dramatique dirigée par Yu Zhanyuan, un très célèbre acteur d'opéra de Pékin, et ils ont signé un contrat de 10 ans. Cette école avait hérité de nombreuses règles traditionnelles chinoises. Ainsi, par exemple, tout le monde devait parler le mandarin. Quiconque était surpris en train de parler le cantonais devait être puni. On lui mettait des vermicelles crues dans la bouche, de sorte que celle-ci était en sang. Autre exemple, le contrat signé entre l'école et l'élève, d'une durée qui variait entre 7 et 10 ans, portait la mention « Aucune plainte ne sera acceptée si l'élève est battu à mort ». Pendant cette période d'apprentissage, Jackie Chan avait pour nom de scène Yuan Lo et il jouait aux côtés de 6 autres acteurs, dont Yuan Kou, Yuan Tai, Yuan Hua et Yuan Biao. Les actions que les autres refusaient d'effectuer, nous les osions. Les immeubles du haut desquels les autres n'osaient pas sauter, nous osions y monter et nous sautions, dira plus tard Jackie Chan. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a découvert le cinéma. En 1971, les opéras traditionnels attiraient de moins en moins de spectateurs. Yu Zhanyuan ferma son école. Jackie Chan décida alors de faire du cinéma en tant que maître d'arts martiaux. À l'époque, le niveau de vie des Hongkongais commençait à s'améliorer et le cinéma faisait partie de leurs loisirs. Le 20 juillet 1973, un grand événement s'est produit. Le célébrissime artiste martial Bruce Lee est mort. Pour le cinéma d'Hong Kong, c'était une immense perte. Mais pour Jackie Chan, c'était une opportunité inespérée. Il fut désigné comme le successeur de Bruce Lee pour jouer dans La Nouvelle Fureur de vaincre. L'actrice qui lui donnait la réplique devait dire cette phrase dans ce film. « J'ai trouvé en lui une aura exceptionnelle. Cette aura, je ne l'avais trouvée que chez Bruce Lee dans son film La Fureur de vaincre. » Jackie Chan sera le Bruce Lee bis. Il pourra se substituer à lui. 1978 a été une année très particulière pour Jackie Chan. Il a joué dans Le Chinois se déchaîne et Le Maître chinois, 2 films dans lesquels il a introduit des performances comiques. Jackie Chan a ainsi inventé les arts martiaux comiques. Le Maître chinois a fait de Jackie Chan une immense star, mais aussi un millionnaire.
En 1982, Jackie Chan voulait poursuivre sa carrière à Hollywood. Mais le chemin qui le menait à Hollywood fut semé d'embûches. Son film L'équipé de Cannonball fut un échec commercial. Mais il se rattrapera plus tard. En 1985, Jackie Chan a fondé sa propre société de production. Grâce à Police Story, une série de films policiers qui a remporté le prix Golden Horse Award, Jackie Chan a été sacré meilleur acteur masculin. Dans cette série policière, Jackie Chan enchaînait des cascades extrêmement difficiles. Mais c'est en 1994 qu'il commença enfin à percer sur la scène internationale. Son film Grabuge dans le Bronx a créé un record au box-office lors de sa sortie aux États-Unis. Quant à Rush Hour, Heure de pointe en français, le film qui a suivi, il a rapporté jusqu'à 140 millions de dollars et s'est classé au 7e rang des meilleures entrées aux États-Unis. Grâce à ce film, Jackie Chan fit la couverture du magazine Times et confirma sa position d'acteur de films d'action à Hollywood. Lors d'une émission télévisée, lorsque le journaliste taïwanais Tsai Yong-kang lui a demandé « Est-ce fatigant de tourner des films ?» Jackie Chan a pleuré pendant 15 minutes. En fait, la question n'était pas de savoir s'il était fatigant de tourner des films, mais plutôt s'il osait le faire. Ainsi, par exemple, dans Le Marin des mers de Chine, Jackie Chan a sauté d'une tour de 15 mètres de haut. Dans Police Story, il a sauté d'un centre commercial en s'accrochant simplement sur un tuyau. Et dans Qui suis-je ? Alors qu'il avait déjà 40 ans, il a réalisé d'une seule traite une série de cascades réputées les plus dangereuses de l'histoire du cinéma, sans aucune mesure de sécurité, sans aucune doublure. Il a sauté du haut du 21e étage d'un immeuble, inscrivant ainsi un nouveau record dans le livre Guinness des records. Il paraît qu'à l'époque, aucune compagnie d'assurance n'a voulu assurer cette cascade. Alors qu'il tournait Les Frères Fantastiques, Jackie Chan a frôlé la mort en tombant d'un arbre. Il s'est cogné violemment la tête sur une pierre. Le sang lui est sorti des oreilles jusqu'à lui rentrer dans le nez. Et c'est suite à une intervention chirurgicale à la tête qu'il a pu survivre. Arrêtons-nous un instant sur les cascades exécutées par Jackie Chan. La nature dangereuse de ces cascades complique beaucoup l'assurance de Jackie Chan, notamment aux États-Unis, où son travail de cascadeur est contractuellement limité. Jackie Chan a été blessé un grand nombre de fois lors de tentatives de cascade. Beaucoup d'entre elles ont été montrées comme des chutes ou lors du bêtisier en clôture des films. À travers les années, il s'est disloqué le bassin et s'est cassé les doigts, l'oreille, le nez, les pommettes, les hanches, le cou, la cheville et les côtes dans de nombreuses cascades, ce qui lui valut le surnom de l'homme aux 1000 fractures. Enfin, lorsqu'il tournait Chinese Zodiac, Jackie Chan a cumulé 15 fonctions. Il en était à la fois le réalisateur, le scénariste, le producteur, le coordinateur, l'acteur principal, etc. Une performance reconnue dans le monde entier puisque ce film a reçu 2 certificats délivrés par le livre des records Guinness qui voyait en Jackie Chan l'acteur qui a fait le plus grand nombre de cascades et qui a cumulé le plus de fonctions. Selon les médias chinois, Jackie Chan est la plus grande star du cinéma d'action qu'aucun autre n'a su dépasser en 40 ans. Il a inventé le film d'arts martiaux comiques. Il a conquis Hollywood, il est l'héritier des arts martiaux, il est expert en cinéma, bref, il sait tout faire, il est polyvalent. Dans les années 70, Jackie Chan ne voulait pas de doublure. Il faisait tout lui-même et il a réalisé des performances sans précédent. À l'époque, je me suis dit, j'espère qu'un jour, mon nom figurera dans les annales du cinéma. Je veux entrer dans le panthéon du cinéma. C'est pourquoi je dois bien tourner chaque film. Aujourd'hui, Jackie Chan a vu son vœu exaucé. Le 2 septembre 2016, il a reçu un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et il est le seul Chinois à avoir obtenu cette récompense. Lorsqu'il évoque sa carrière, il dit souvent en souriant
J'ai vécu trop de choses, l'équivalent de 10 fois votre vie. Parfois, il lui arrive d'envier la façon dont Bruce Lee a tiré sa révérence. Il a pensé à ce que sa vie s'arrête brusquement afin de laisser aux spectateurs le meilleur souvenir. Dans son autobiographie, il écrit « Je me demande si je ne devrais pas disparaître soudainement un jour. Peut-être que je ne le ferai jamais, mais j'espère que lorsque cet instant arrivera, je saurai que tout cela doit s'arrêter. J'espère aussi que lorsqu'ils parleront de moi, les spectateurs ne se montreront pas trop durs. » Ah, j'allais oublier, Jackie Chan est aussi un homme d'affaires qui utilise son image dans différents domaines, lignes de vêtements, chaînes de cinéma, etc. Et sa société de production JCE Movies Limited produit notamment ses films depuis 2005. Jackie Chan est aussi un important philanthrope. Il dédie une partie des bénéfices qu'il tire de ses activités du show business à des œuvres caritatives. Le temps passe. L'acteur qui osait tout risquer pour réaliser une carrière parfaite à près de 70 ans. Chers téléspectateurs, que pensez-vous de Jackie Chan? N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo.